je vais reciter justement quelques chiffres d'un sondage réalisé par TNS Sofres sur l'opinion française à propos du Front National. Et là, on est surpris. Enfin, c'est un sondage qui a beaucoup fait parler de lui il y a quelques semaines. 47% des Français pensent que le FN ne représente pas un danger pour la démocratie. 32% sont d'accord avec ses idées. Et 64% des électeurs du FN et 55% de ceux de l'UMP sont favorables à des alliances entre les deux partis. On va voir maintenant en profondeur à quoi ressemble l'électorat du Front National. Cet électorat, depuis les classes moyennes jusqu'aux oubliés, comme les appelle Marine Le Pen, qui s'assume et qui est fier, si je puis dire, de participer maintenant de ce parti qui s'appelle le Front National. Parti devenu normal. Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec ce reportage de Zoé de Bussière, Samuel Humez, Olivier Gardette et Alexis Guillot. Non, c'est les banderoles régionales, ça va. J'ai du bleu, blanc, rouge aussi, là, si besoin. Comme chaque 1er mai, place du Palais Royal à Paris, les bouquets de drapeaux font concurrence aux muguets. Excusez-moi, vous prêtez ou vendez des drapeaux? Ah non, les donne. Ah, vous les donnez carrément? Ouais. Libre accès. Il y en a pour tous les goûts, du bleu, du blanc et du rouge. Ceux-là sont superbes. Devant le stand, Dominique la blonde et Dominique le blond, la nouvelle et l'ancienne école du front. Les Ardennes. La banderole qu'ils cherchent, c'est celle de l'Auvergne, leur région. Non, il n'y a pas d'alliés, c'est Auvergne. Dominique, l'homme, connaît bien les règles. 22 ans qu'il défile dans le cortège du Front National. Mais ces dernières années, avec l'arrivée de l'autre Dominique et de Jean Comel, il a vu son parti profondément évoluer. Tout a changé depuis l'arrivée de Marine. Une nouvelle population nous a rejoints, en particulier des femmes, des jeunes, mais en particulier la catégorie des ouvriers, des paysans. Et ce qui fait que notre socle s'est élargi et que pour la prise du pouvoir, nous avons besoin en particulier de cette jeunesse, de ce monde ouvrier. Jeunes, ouvriers, classe moyenne, les deux Dominique manifestent avec des militants venus de tous les horizons. On est chez nous, Dominique Chalard, un peu ému, n'en est qu'à son 2e cortège du 1er mai sous les bannières bleu, blanc, rouge. Il n'y a pas si longtemps, elle militait sous d'autres drapeaux. Cela était Rose. Son plus beau souvenir, un certain 10 mai 81. J'ai fait la fête. On était avec des copains qui avaient mon âge, on avait 20 ans et on croyait en un avenir rose. Et aujourd'hui, j'ai compris maintenant ma place est ici au Front National. J'ai été déçue, abusée, trahie par ceux auxquels j'avais adhéré pendant longtemps. Et il ne s'est rien passé. Après 30 ans de vote socialiste, Dominique est devenu l'un des nouveaux visages du FN. Ce 1er mai est à l'image de cette transformation. Les crânes rasés et les bombeurs sont disparus, remplacés par des visages ordinaires qui défilent fièrement, certains pour la première fois. On vient de toute la France, en famille. L'ambiance est bon enfant. Si les thématiques chères au FN sont toujours bien présentes, apparaissent des slogans inhabituels, empruntés à la gauche. Marine Le Pen a réussi son pari, un front plus lisse, détendu, qui séduit de plus en plus de Français. Dominique, à 52 ans, présente la ferveur des nouveaux convertis. Étienne, jeune étudiant de 23 ans, se voit déjà sur les bancs de l'Assemblée. Julie, une lycéenne au look bien sage, votera pour la première fois en 2014. Portrait de ces militants décomplexés, fiers de leur adhésion et prêts à diriger la France. Étienne Bousquet-Cassagne nous présente sa permanence flambant neuve du Lot-et-Garonne. 70 locaux comme celui-ci doivent bientôt ouvrir partout en France. La grande affaire en ce moment, ce sont les adhésions. Elles seraient de plus en plus nombreuses, alors ici on ne parle que de ça. En haut des escaliers, un petit bureau pour les adhésions. Ah mais l'adhésion, il faudra mieux le faire après en fait, on le fera après, séparément, oui. Cela fait déjà 6 ans que ce jeune étudiant de 23 ans milite au front. Si les idées sont bien en place, l'expression pêche encore un peu.
Le Front National qui est dans une stratégie maintenant de conquête du pouvoir, à la fois des municipalités, des intermédiaires et du pays, souhaite faire donc de ce parti une machine de guerre justement à la conquête de ce pouvoir. S'il y avait un mot d'ordre, c'est du terrain, du terrain, du terrain. Justement, le terrain ici est emblématique. Villeneuve-sur-Lot et ses environs, le fief de Jérôme Cahuzac. Depuis sa démission, la 3e circonscription du département est à prendre. Sur les marchés, la campagne de cette partielle du mois de juin bat son plein. C'est la première fois que le Front choisit le jeune Étienne pour les législatives. Voilà. Merci. Bonne journée. Bonne journée, merci. Au revoir. Ici, il est bien connu. C'est un enfant du pays qui a déjà mené 2 campagnes dans la région pour des élections locales. L'ancrage territorial, c'est l'une des nouvelles stratégies du parti. Quand même. Et j'ai fait 3 fois le tour, quand même, pour essayer de te trouver. Mais voilà, ça y est. Son autre atout, c'est évidemment l'affaire Cahuzac, qui a choqué beaucoup d'habitants ici. Maintenant, ça craint, hein. Que ce soit bon à droite ou à gauche, quoi. Bon, on peut plus faire confiance. Et le mot que tout le monde dit, tous pourris, bon, tout le monde le dit. Je l'entends ce matin encore. Hein. Tous pourris, la rengaine a toujours profité au FN, sauf qu'autrefois on le disait tout bas. Il y a encore quelques années, ça restait un vote un peu tabou, le vote Front National. Ça a changé ? Oui, je pense que ça a changé parce que les gens se rendent bien compte que nous ne sommes pas des monstres affreux avec des couteaux entre les dents. Ils se rendent compte qu'on est des gens normaux comme tout le monde donc c'est voilà, c'est ça qui a changé. C'est peut-être l'image que les gens avaient du Front National. Cette image-là est en train de changer. On va directement sur le marché, on ne veut pas distribuer sur la terre. Le FN a le vent en poupe et en face, ses concurrents sont un peu désarçonnés. Surtout chez les socialistes. Au PS, c'est Bernard Barral qui a été choisi par les militants. Difficile pour lui de passer après Cahuzac. Pour se rassurer, il espère que les électeurs feront la différence entre le faux pas d'un homme et l'honnêteté d'un parti. On ne sait pas comment réagissent les gens. Intimement, les gens sont quelque part malheureux de ce qui est arrivé. Beaucoup plus malheureux que fâchés. Je crois que les gens sont malheureux. Et pas que les gens de gauche. Moi, j'ai autour de moi des tas de gens qui me contactent, qui sont des amis, que je sais qui votent à droite, et qui me disent « Mais Bernard, mais comment il a pu faire ça? Comment il a pu faire ça ?» Pour contrer le jeune candidat du FN, le PS s'est aussi choisi un candidat du cru. Seule différence, il a 66 ans. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec d'autres militants socialistes pour élaborer une stratégie en vue des élections. Bon, il y a le café, c'est parfait, ça t'aide. Désormais, le FN les inquiète autant, voire plus que la droite. Ouais, le gamin du Front National, le jeune, il va faire des voix chez nous, c'est sûr. Hein. Bernard Barral et ses militants découvrent peu à peu l'ampleur de la transformation du FN. Des électeurs décomplexés de leur vote frontiste jusque dans les lycées. Mais comment tu sais qu'ils votent Front National? L'année dernière, aux élections présidentielles, on en avait parlé un peu. Et il y en avait plein qui disaient qu'ils étaient pour le Front National. D'accord. Et ils l'annoncent. C'est fou. Maintenant, oui. Ah, c'est fou ça. Hein. Moi, j'ai alors tu vois, je découvre, c'est vachement bien. Moi, quoi. j'ai 15 employés. Ouais. Et j'observe un glissement vers le Front National. Et en plus, un glissement assumé. C'est-à-dire que les gens osent l'exprimer, quoi, osent dire maintenant, je vais voter Front National. Pour ma génération, quand j'avais leur âge, être extrême droite, c'était vraiment... on ne pouvait pas le dire, quoi. C'était la honte, c'était tout ce qu'on voudra. Pour eux, aujourd'hui, grâce à cette campagne qui n'est pas innocente de Marine Le Pen à la télé, cette purification de son ça devient normal, ça devient un parti politique comme les autres, donc on peut en parler de façon naturelle. Et ça, aujourd'hui, c'est le danger. Un danger que le PS va tenter d'écarter pour les législatives partielles du mois de juin. Un danger qui menace aussi pour les prochaines municipales. À Villeneuve-sur-Lot, le FN a pris de l'avance. La tête de liste, ce sera Catherine Martin, la candidate historique de la ville, une commerçante. Voilà. Renique le fait. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu n'es pas content? Viens le dire là si tu n'es pas content. Voyez? Commence à en avoir marre de cette racaille-là. Ces invectives, elle ne s'en inquiète pas trop. Elle sait que le Front a de plus en plus de sympathisants ici. La crise, les magasins qui ferment un à un. Alloué. Le principal. Autant d'arguments selon elle pour gonfler le Front. Un des meilleurs emplacements, fermé depuis 1 mois et demi.
certaines personnes réagissent maintenant et qui me disent tranquillement, Catherine, on vient avec vous sur les listes municipales. Voilà, et ça fait plaisir. L'une des premières à avoir accepté de figurer sur la liste de Catherine Martin, c'est une nouvelle commerçante du quartier. C'est la Marceline. Marceline. T'es même pas coiffée, mais t'es belle quand même. Être une immigrée ivoirienne sur une liste FN, Marceline ne voit pas où est le problème. Tu sais, alors on parlait de la liste des municipales, et je disais qu'il y avait des gens qui n'étaient pas Front National, mais qui étaient d'accord pour venir avec moi sur la liste. Et le fait que Madame Martin soit du Front National, c'est pas quelque chose qui pourrait vous faire peur? Non, pourquoi me fait peur? Parce ça me fait pas... Le Front National, c'est un parti qui a la réputation d'être un peu raciste, un peu xénophobe. Il a que la réputation, la preuve. Je m'entends très bien avec elle. Mais si les idées du FN ne choquent pas Marceline, sa copine Emma, d'origine camerounaise, est encore très réticente. Mais quand on dit la France aux Français, le travail d'abord pour les Français. Il y a une certaine discrimination, moi je trouve. Non, c'est au sens large. C'est pas français qui est né forcément en France, ça, etc. Marceline, non, mais Marceline, par exemple, moi je la considère comme une bonne Française. Marceline, une immigrée qui ne se sent plus attaquée par les idées du FN. Un peu plus loin, en ville, un autre ennemi du front commence à baisser les armes. Jean-Louis a beau se présenter sur une liste UMP, il n'est plus question pour lui de diaboliser le parti de Marine Le Pen. Si par exemple au deuxième tour c'est PS contre Front National, vous voteriez plutôt pour quoi? Front. Ah, Jean-Louis. Non, je m'en cache pas, je ne voterai pas, mais je ne voterai pas PS, ça c'est certain, mais je voterai Front. Ça y est. C'est tout dit. Le FN, un parti devenu fréquentable. Lors de la présidentielle, Marine Le Pen a fait 21% dans le département. Oubliez les propos de son père, jugé antisémite ou xénophobe. À Clermont-Ferrand, ce jour-là, il est justement attendu par sa plus grande fan. Bon, voilà, Tu veux mettre du Marine, ça urge? Marc? Oui. Dominique Chalard, la nouvelle convertie, l'ancienne sympathisante PS qui défilait aux côtés du FN le 1er mai. La venue de son président, comme on l'appelle ici, est un événement. Tout doit être parfait. Ça reste quelque chose d'important. Mais bien sûr que c'est important, c'est un honneur qu'il soit venu jusqu'à nous. C'est lui qui a créé tout ça. Voilà, si aujourd'hui on existe, c'est grâce à Jean-Marie. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Au FN, on se félicite de l'arrivée de tous ces nouveaux venus. Je vous salue, Président. Oui, bien sûr. C'est un grand plaisir, Président. Le Front National est ouvert à tous les patriotes français, et quelles qu'aient été leurs options précédentes, pas de problème, on est très content de l'accueillir, au contraire. Vous savez, c'est la parabole de l'enfant prodigue. Depuis son adhésion en 2011, Dominique Chalard a pris du galon au sein de la Fédération du Puy-de-Dôme. L'an prochain, pour les municipales, c'est même elle qui briguera la mairie de sa petite ville. Et l'hôtel de ville, elle s'y voit déjà. Je ne vous dérange pas longtemps. Je suis à prendre des petites mesures en fin de compte. Est-ce l'effet Le Pen? Dominique s'offre une petite provocation. Voilà, donc je vais prendre des petites mesures parce que j'aurais envie de refaire la déco. Les employés restent sans voix. Jusqu'à présent ici, on n'avait jamais eu affaire au FN. Désormais, le parti veut des candidats jusque dans les plus petites villes. Et il les forme tous. Le programme, Dominique Chalard doit l'apprendre par cœur. Alors ça, c'est votre classeur de campagne? C'est mon classeur de campagne, on peut dire ça. J'ai reçu la première formation que je suis allée au Carré. À Paris, à Nanterre, au siège, hein, voilà. Comme 350 futurs candidats au municipal, Dominique s'est rendu au campus Bleu Marine pour les novices du FN. Et ça, donc, ce sont vos photos de campagne. Voilà, ça sera ma photo de campagne. Voilà, bon, pour l'instant, elle n'est pas travaillée, là, elle est telle qu'elle a été prise. Elle ne s'en cache pas. La politique, elle n'y connaît pas grand-chose. Il y a du travail. Il y a du travail, c'est énorme parce que on part de zéro. Hein. Bon, que fait le maire? Qui sont les conseillers municipaux? Si je suis élue, effectivement, il va falloir que je me penche sérieusement sur ce problème. Tous les mots d'ordre du FN pour la campagne sont ici, consignés dans ce classeur.
décliné tract après tract. Bonjour Dominique. Salut Raphaël. Des tracts qu'il faut diffuser dans toutes les boîtes aux lettres de la région. Et pour ça, Dominique peut compter sur la jeune garde du FN. Allez, alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, cela, on s'en est déjà servi. On peut attaquer le droit de vote. Parmi eux, Julie. À peine 17 ans et déjà militante. Inscrite au FN il y a un mois, c'est sa première distribution. À la une, à la deux. Pardon. Voilà. Yes, elle a fait son premier acte militant. Julie a beau être très jeune, elle assume pleinement son appartenance au FN, même au lycée. Il n'y a pas de problème, enfin on est dans une démocratie, on a le droit d'adhérer à n'importe quel parti. Donc, Et auprès de vos amis, par exemple, parce que c'est vrai que souvent les jeunes, leur premier, c'est plutôt vers la gauche. Oui, j'ai plein d'amis justement qui sont jeunes socialistes ou mais enfin je pense pas que ça va les gêner ou sinon si ça les gêne enfin je veux dire ça m'a pas gêné quand ils ont adhéré au Parti socialiste. Donc si ça les gêne quand j'adhère au Front National, enfin je veux dire c'est pas des amis que je veux garder donc voilà. Julie fait partie de ce qu'on appelle la génération bleu marine. La présidente du Front National a entamé une tournée des petites villes de France. Ce matin, elle est en visite pour soutenir son poulain dans le fief de Jérôme Cahuzac, à Villeneuve-sur-Lot. Un bain de foule que pourraient lui envier beaucoup de personnalités politiques. Une ferveur à peine nuancée par les huées des militants de gauche. C'est une autre manière de faire de la politique que nous voulons. C'est ça que nous voulons porter. C'est une espérance, mais une espérance pas seulement en termes de moralisation, encore une fois, mais une espérance en matière économique, en matière sociale, en matière de développement. Un message qui a touché Pascal Aubert. À 33 ans, il vient de prendre sa carte au parti. C'est la dernière catégorie des nouvelles recrues du FN, les oubliés, comme les appelle Marine Le Pen. Pascal est chômeur, sa ville de Tonneins est sinistrée. C'est ce qu'il a voulu nous montrer en priorité. Là-bas aussi, partout. Ici aussi, les commerçants ont fui faute de clients. Quand la Ceita, l'usine de tabac, a fermé ses portes en 2000. 320 emplois supprimés, sans compter les sous-traitants. C'était l'entreprise principale de Tonneins. C'était là depuis plus d'un siècle. Mon père y a travaillé, ma grand-mère y a travaillé, mon arrière-grand-mère y a travaillé. Vous auriez pu y travailler. Eh oui, j'aurais pu y travailler, mon oncle y a travaillé. Et là, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout. Je me sens oublié. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu une génération sacrifiée, quoi. Ici, le taux de chômage approche les 20%. Pascal, lui, est sans emploi depuis 4 ans. Au RSA, il touche 420 € par mois. Impossible de payer un loyer, alors pour le moment, il vit ici. C'est la maison de mon grand-père, j'y habitais, quoi, il me dépannait. Mais voilà, ça va être vendu et je vais devoir m'installer chez mon autre grand-mère maternelle à Marmande. Ses grands-parents, eux aussi, rognent sur tout. Ils lui prêtent la maison, mais ont dû couper l'eau et le chauffage. Pascal dort dans le salon, sur un canapé. En fait, le Front National, c'est un programme de gauche, quoi, qui propose, ils se préoccupent des ouvriers, tout ça. La gauche, elle s'en fout, quoi, du monde ouvrier. Du monde des artisans. Du monde des petits travailleurs. Voilà, des petits. Les gens ne se sentent plus représentés par la gauche. Par contre, ils se sentent représentés par le Front National. Donc pour moi, voilà, le Front National, c'est la gauche d'autrefois, quoi. Il y a... Comme Pascal, 4 Français sur 10 font confiance à Marine Le Pen pour sortir le pays de la crise. Le FN a promis des scores records pour 2014. Voilà pour ce reportage de Zoé de Bussière, Samuel Humez et Olivier Gardette. Et je précise qu'il a été tourné avant les rumeurs d'un éventuel retour de Jérôme Cahuzac à Villeneuve-sur-Lot. Et d'ailleurs, M. Cahuzac, ce sera le sujet de notre prochaine émission dans une semaine. Alors on est ici avec vous, Florian Philippot, siège du Front National. Vous êtes le vice-président chargé de la stratégie de la communication et vous êtes aussi le porte-parole du Rassemblement Bleu Marine. Quand on voit ce reportage, on se dit quoi? Ça y est, vous y êtes, la dédiabolisation, la normalisation, c'est fait?
Oui, je crois que ce reportage est un bon panorama de ce qu'est le Front National aujourd'hui. Effectivement, la dédiabolisation, pour moi, pour nous, elle est achevée. Dans le peuple français, elle est achevée aujourd'hui. Vous êtes devenu fréquentable. Mais oui, on l'était depuis toujours. Mais d'ailleurs, cette jeune fille dans le reportage a raison. Elle dit moi, mes copines qui sont au Parti socialiste, je leur dis pas qu'elles sont dans un parti infréquentable. Elles n'ont pas à dire la même chose pour moi. Elles ne le disent pas d'ailleurs. Voilà, tout est dit. Évidemment. En termes d'image, les blousons, les crânes rasés, tout ça, ça a disparu des défilés. Tout ça a toujours été extrêmement minoritaire, et a disparu évidemment aujourd'hui. La dédiabolisation, pour moi, c'était l'étape d'avant. Elle est faite, elle est finie, elle est terminée. Maintenant, on est vraiment dans l'étape d'après, j'ai envie de dire, l'accession au pouvoir. On le voit dans ce reportage, nous travaillons à l'accession au pouvoir, mais pas pour rien, pour changer les choses, pour appliquer un programme vraiment différent. À ce propos, je vais rappeler juste quelques chiffres sur ce qui est, je dirais, la progression du FN à travers les chiffres obtenus au présidentiel. Et c'est quand même pas mal de nous avoir en tête. Les présidentielles et le Front National, 88, c'est 14,37% pour Jean-Marie Le Pen. 95, 15,5%. 2002, 16,86%. 2007, un accident, si je puis dire, 10,44%. Et puis 2012, Marine Le Pen, 17,90%. On disait souvent du temps de Jean-Marie Le Pen, on disait le Front National, c'est pas un parti qui cherche vraiment à gouverner. C'est pas un parti de gouvernement. Là, vous dites, vous revendiquez ça maintenant, d'être un parti de gouvernement. Bien sûr. Nous sommes un parti de gouvernement qui se prépare à l'accession au pouvoir, qui a pour objectif de prendre l'Élysée, le gouvernement, l'Assemblée nationale et de changer les choses, parce que je crois qu'on ne peut plus attendre comme ça. Mais tout seul ou avec l'aide d'autres partis, avec l'alliance d'autres partis comme l'UMP? Si j'en crois les sondages, aujourd'hui nous sommes à 24 ou 25% d'intention de vote. On voit des patriotes, des Français qui nous rejoignent, qui viennent de partout, de la droite, de la gauche, chaque jour plus nombreux. Nous sommes évidemment dans une dynamique pour arriver au pouvoir. Quand vous êtes à 25% des voix... Seul ou avec d'autres? Est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, et on va le voir, ça va se poser dans les élections locales qui vont arriver, les municipales, est-ce que vous voulez faire ces fameux accords avec l'UMP? On veut élargir le mouvement, et c'est l'objet aussi du Rassemblement Bleu Marine, à tous les patriotes. On n'est pas fermé, on n'est pas sectaire. Il y a en France des réserves immenses de patriotisme, d'amour du pays, qui viennent de la droite, qui viennent de la gauche, peu importe. L'objectif, c'est d'être sincère dans la démarche. Qu'est-ce qui fait que ça marche en ce moment pour vous, pour le Front National, d'après vous, à vous entendre? Je crois que les yeux des Français s'ouvrent grands. Ils s'ouvrent grand et ils ont compris que cette alternance PS-UMP depuis 30 ans ne menait à rien, qu'il n'y avait même plus l'alternance. Hollande a pris le pouvoir, on ne voit pas la différence avec Sarkozy. C'est le même traité européen, c'est la même politique laxiste. La crise, la peur du chômage, la peur du déclassement, la peur de la mondialisation, autant de peurs sur lesquelles vous jouez. La crise, le déclassement, la crise de la mondialisation, c'est la conséquence de leurs échecs, de leur politique. Nous ne jouons sur rien, nous ne surfons sur rien, et ça, il faut tordre le cou à ce canard qui est insupportable. Nous sommes là pour proposer et nous proposons. Si les gens viennent... Vous n'entretenez pas ces peurs-là pour absolument pas. Moi, je crois que des sympathisants ou des militants? Non, je crois que c'est le camp d'en face qui entretient les peurs. Vous voyez, quand ils nous disent, vous savez, on ne peut pas remettre en cause l'euro parce que ce serait l'apocalypse, c'est la catastrophe. C'est ce qu'ils nous disent à l'UMP. Il y a beaucoup de spécialistes qui disent que vos solutions économiques sont irréalistes. Et il y a beaucoup de spécialistes qui disent aussi que c'est la seule solution pour rebondir. Par exemple, Monsieur Sapir. Eh bien, nous proposons, nous travaillons, nous sommes sur le terrain, nous avons un projet alternatif, un projet économique de protectionnisme, d'État stratège, de patriotisme économique. Ça, c'est un projet. Ça, ce sont des propositions. Moi, j'aimerais qu'en face, il y ait des propositions. Il n'y en a pas. En face, il y a de l'anathème. En face, il y a de la peur. Vous ne jouez pas non plus sur la peur de l'autre et de l'étranger? Non. Ça a été la préférence nationale. Oui, mais alors justement, ça existe toujours, c'est dans votre programme. La priorité nationale pour les allocations, pour les aides sociales, pour l'embauche, pour l'emploi, pour tout ça. J'ai beaucoup apprécié moi dans le reportage le réflexe de notre militante, qui dit à Emma, je crois, cette jeune fille, tu sais, la priorité nationale, ça bénéficie à tous les Français. Tous les Français. Le critère, c'est la carte d'identité, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion ou pas de religion, peu importe. Voilà ce que c'est. Donc on écarte l'étranger de ces avantages-là. Vous savez, la République française, elle reconnaît des citoyens, ce sont les Français, et puis il y a les étrangers. Les étrangers, ils peuvent vivre en France, mais ils ne sont pas citoyens français. C'est un principe vieux comme le monde qui a été posé depuis des siècles dans notre pays. Et la priorité nationale est appliquée en Suisse, elle est appliquée au Maroc, elle est appliquée à Monaco, elle est appliquée dans plein de pays du monde. C'est évidemment un principe simplement de bon sens, surtout en pleine crise économique et sociale. On fait cette émission parce qu'on se dit qu'il y a un réveil, on appelle ça le réveil des droites, pour être le plus large possible. Droite extrême, droite pas extrême. Je sais bien que ce titre ne vous plaît pas, mais on assiste en Europe aujourd'hui à une montée des nationalismes et à une montée des droites et des extrêmes droites. Vous vous inscrivez comment là-dedans? Non, là, vous voyez, ça c'est vous présentez les choses de manière négative, péjorative. Moi, j'appelle ça un éveil des consciences nationales.
un éveil des consciences nationales partout en Europe, c'est vrai, vous avez raison. Partout, on voit des mouvements comme le Front National qui progressent. On voit des mouvements patriotes qui arrivent de plus en plus au pouvoir parce que les peuples veulent revenir dans le jeu, parce que les peuples ne veulent pas être exclus de l'histoire, parce que les peuples en ont marre de cette Europe-là qui les appauvrit, qui les contraint à l'austérité, parce que les peuples en ont marre de ces alternances qui ne servent à rien. Avec des discours et des constantes, notamment sur la haine de l'autre et de l'étranger, qui apparaissent souvent comme le bouc émissaire, que ce soit les Roumains en Hongrie, que ce soit les étrangers plus globalement en Grèce. Aube Dorée, on va en parler tout à l'heure. Eux, leur programme, c'est la Grèce aux Grecs. On n'est pas loin de la France aux Français, c'est un peu la même chose. Non, d'ailleurs, permettez-moi sur ce point-là, je voulais faire une remarque importante dans cette émission. Autant votre reportage, je le trouve professionnel, il correspond au front que moi je vois toutes les semaines dans les fédérations, sur le terrain. Autant l'enchaînement des reportages, ce soir, les extrémistes d'une manifestation, le Front National au milieu, et puis les néo-nazis grecs, me semble scandaleux. Bon, mais en même temps, vous trouvez... ça crée... Non, je finis juste cette phrase. Ça crée un amalgame, l'enchaînement de ces trois reportages, qui est absolument inacceptable. Le Front National n'a rien à voir avec tout cela. Le Front National condamne de la manière la plus ferme Aube Dorée et tous ces groupuscules qui, évidemment, sont dans des logiques extrémistes qui n'ont rien à voir avec dans le sujet qui viennent de faire 7% aux élections en Grèce, avec ce slogan, je disais, la Grèce aux Grecs.